Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur la trigonométrie et nous allons nous concentrer sur des exercices. Et donc, je vais vous proposer différents exercices de trigonométrie dans le triangle rectangle et nous allons les résoudre ensemble. Comme d'habitude, je vais vous proposer de mettre la vidéo en pause, de réaliser les exercices par vous-même et puis nous nous retrouverons pour la correction. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu trouver sur la chaîne déjà diverses vidéos pour vous aider à dépasser certaines de vos difficultés. Et j'espère que cette vidéo vous aidera également à vous entraîner sur les triangles rectangles afin d'être fin prêt pour vos examens de juin. Qu'on supprime ou pas les examens, vous avez besoin de maîtriser cette matière pour la suite de votre cours de mathématiques. Par conséquent, entraînons-nous afin que ce soit le cas. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous y expliquerai une nouvelle astuce pour améliorer l'apprentissage de votre cours de mathématiques. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être tenu au courant des futures sorties de vidéos. Je vous invite aussi à poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Alors allons-y, c'est parti pour l'entraînement. Alors, voilà l'illustration et l'énoncé du problème. On nous donne une situation avec une princesse prisonnière en haut d'une tour et un prince prêt à venir la délivrer. Le souci, c'est que notre prince a le vertige et ne sait pas monter plus haut que 9 mètres. Alors, au vu des données de l'énoncé, pensez-vous qu'il va y arriver ? Alors, la première chose à faire dans ces situations de problème, c'est bien sûr d'observer à la fois les schémas avec les données et à la fois évidemment l'énoncé avec les informations écrites sous forme de texte ou de valeurs. Alors évidemment, à travers ces observations, une première question doit vous guider, c'est quel est ou quels sont les triangles présents dans cette situation. Alors, tant qu'on est dans les triangles rectangles, on suppose qu'on a affaire à des triangles rectangles, et ici c'est le cas, la tour est supposée être verticale et donc perpendiculaire au sol, on n'est pas en train d'étudier la tour de Pisa. Par contre, si vous êtes dans une situation d'examen de fin d'année, en fin de troisième secondaire, évidemment, on a affaire à toutes sortes de triangles, puisqu'on pourrait avoir des problèmes de triangles semblables, de triangles géométriques, etc. Donc là, à ce moment-là, vous devrez en plus être vigilant au type de triangle auquel vous aurez affaire dans l'énoncé. Alors, pour pouvoir parler facilement des distances, je vais nommer les différents sommets du triangle. La princesse se trouvera en C, le prince en B, et l'angle droit au pied de la tour, au niveau du point A. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir écrire quelles sont mes données. Qu'est-ce qu'on me donne comme information dans l'énoncé ? Eh bien, on me donne la distance AB et on me dit que ça vaut 18 mètres. Et on me donne l'amplitude de l'angle B. On me dit que ça vaut 26 degrés. Et on me demande quoi ? Implicitement, on me demande la hauteur de la tour, puisque c'est grâce à cela que je pourrais savoir si le prince sera capable d'aller chercher sa princesse. Alors, comment vais-je faire ? Je vais regarder ce que je connais, ce que je cherche. En fonction de ça, je choisirai ma formule. Donc, qu'est-ce que je connais ? Je connais un des côtés de l'angle droit et je connais un angle. Cet angle est adjacent au côté de l'angle droit que je connais. Alors, je cherche quoi ? Je cherche la hauteur de la tour, qui est en fait le côté en face de l'angle de 26 degrés, donc le côté opposé à l'angle de 26 degrés. Donc, finalement, je cherche une formule qui relie l'angle, le côté adjacent et le côté opposé. Donc, quelle formule vais-je choisir ? Et donc, je vais écrire que la tangente de mon angle B est égale au côté opposé à l'angle B, à savoir le côté AC, sur le côté adjacent, le côté AB. Par conséquent, je peux remplacer là-dedans. Et donc, j'ai tangente de 26 degrés qui est égale à AC que je ne connais pas sur 18 mètres. Et donc, par conséquent, je peux transformer en 18 fois tangente 26 degrés est égale à la longueur de AC, exprimée en mètres. Et puis, je prends ma machine pour voir combien je vais trouver.
Voilà, alors j'ai pris une petite machine de base, mais bien sympathique et facile d'utilisation. Comme ça, vous voyez la manipulation. Donc, je l'allume et je vais faire le calcul. Donc, je vais prendre les 18 que je vais multiplier par la tangente. Et là, je mets 26. J'ai bien évidemment choisi l'unité sur ma machine. Je suis bien en degrés. Et on me donne une réponse que je vais approximer à 2 chiffres après la virgule. Et donc, je peux dire que la distance AC est d'environ 8,78 mètres. Par conséquent, je peux dire que le prince pourra aller escalader ses tours et récupérer sa princesse. Alors passons au deuxième exercice. Alors dans ce deuxième exercice, si on observe bien, tout en fait est identique excepté la valeur de l'angle. Donc cette fois-ci, au lieu d'avoir un angle de 26 degrés, nous avons un angle de 36 degrés. Par conséquent, ce sont les mêmes informations qu'on nous donne, qu'on connaît, et c'est la même information que nous recherchons, à savoir la hauteur de la tour. Et donc, nous connaissons les mêmes côtés et angles, et nous cherchons le même côté qui est le côté opposé. Donc, nous allons utiliser exactement la même formule, nous allons juste adapter la valeur de l'angle. Donc, par conséquent, ici, nous allons avoir tangente de 36 degrés, qui va être égal à la distance AC sur les 18 mètres. Et donc, nous continuons l'exercice en faisant exactement la même chose. Donc ici, comme je divise et que je veux éliminer le diviseur, je multiplie les deux membres. Donc, je vais avoir 18 fois tangente 36, qui est égal ici à AC. Et donc, je prends ma machine. Et qu'est-ce que je trouve avec ma machine? Environ, j'espère que vous voyez bien, voilà. Donc je recommence, 18 fois, je prends la tangente cette fois-ci de 36 et je constate que je trouve, en arrondissant à 2 chiffres après la virgule, 37,08 mètres. Et donc dans ce cas, non, le prince ne pourra pas escalader la tour jusqu'en haut et sauver sa princesse. Cette fois-ci, nous avons une princesse qui vient sauver son prince. Alors, elle a eu la présence d'esprit d'apporter une échelle. Le souci, c'est que son échelle a quelques problèmes. Tout d'abord, seuls les échelons du haut du bas sont renforcés, et donc par conséquent, elle ne peut poser son échelle que à l'aide de l'échelon du haut. Elle ne peut pas donc faire dépasser son échelle de la tour. Ensuite, l'autre souci, c'est que les échelons intermédiaires sont assez fragiles et ne vont résister à la gravité que si l'échelle est posée d'une façon telle que l'angle avec le sol ne dépasse pas 30 degrés. Donc, va-t-elle réussir à sauver son prince avec cette échelle? Donc, dans ce triangle, que connaissons-nous? Nous allons donc indiquer les données. Alors, cette fois-ci, on connaît la distance CB qui représente l'hypoténuse et qui vaut 19 mètres. Et on connaît une autre distance qui est la hauteur de la tour, H, et qui s'appelle la distance CA au vu des lettres que j'ai indiquées et qui vaut dans le premier exemple 10 mètres. Alors je vais observer mon triangle et je vais voir ce que je connais. En fait, je connais l'hypoténuse, je connais un des côtés de l'angle droit. Maintenant, je ne sais pas s'il s'agit d'un côté opposé ou d'un côté adjacent. Tout va dépendre de l'angle dont j'ai besoin. Alors ça, c'est mon inconnu. J'ai besoin de connaître l'amplitude de l'angle qui est à la base entre le sol et l'échelle et qui correspond donc à l'angle B. Donc l'amplitude de l'angle B, que vaut-elle? Et attention, elle ne peut pas dépasser 30 degrés, donc elle doit être inférieure à 30 degrés, accepte l'égalité. Allons-y, donc dans ce triangle, je connais l'hypoténuse et je connais le côté qui vaut 10 mètres et qui est opposé à l'angle que je recherche. Par conséquent, je vais utiliser une formule qui relie le côté opposé, ensuite l'hypoténuse et ensuite l'angle. Et donc cette formule, c'est la formule du sinus. Ok, alors j'ai tout écrit pour vous, c'est clair que tout ça, ce sont des opérations mentales que vous faites et que vous n'êtes pas obligé d'écrire. Par contre, on vous demande en général d'indiquer les données et d'indiquer là où les inconnus recherchés. Donc allons-y, je vais faire le sinus de l'angle B,
qui correspond au rapport entre deux longueurs. La longueur du côté opposé qui vaut 10 mètres sur la longueur de l'hypoténuse qui vaut 19 mètres. Quand je divise des mètres par des mètres, je ne mets pas d'unité. Je vais faire ça avec ma machine et puis directement, donc je vais le faire devant vous, je vais faire l'opération contraire du sinus. Sur votre machine, vous avez un petit sinus exposant -1. C'est une notation pour la fonction réciproque, ce n'est pas un vrai exposant. Et donc, grâce à cela, je vais trouver la valeur de l'angle. Attention de bien placer la machine en degrés avant. Alors, me voilà avec ma machine. Je vais donc prendre l'opération contraire du sinus qui est écrit juste ici au-dessus. Donc, je fais seconde pour avoir accès aux opérations qui sont au-dessus en bleu. Donc, je fais bien sinus -1, donc l'opération contraire de sinus. J'écris la valeur. Donc, je vais faire sinus -1. Donc, ce que je fais, c'est sinus -1 de 10/19e. Je l'écris directement en calcul, comme ça, j'ai pas d'erreur d'arrondi en chemin. Donc, je fais directement le calcul. La machine prendra toutes les virgules qu'elle peut utiliser. Et donc, je vais faire ça. Après, je vais faire un arrondi, puisque ça va me donner une valeur d'angle avec une grande partie décimale, et je vais arrondir. Donc, c'est pour ça que je mets un environ. Donc, je fais sinus -1 de 10 divisé en 19. Hop, je suis bien en degrés. Et ma machine me dit que ça fait 31,70, alors comme j'arrondis, 76 degrés. Et donc, c'est supérieur à 30 degrés. Et donc, l'échelle ne tiendra pas le coup. Donc, la princesse ne peut pas sauver son prince. Alors, dans cet exercice 4, on retrouve la même situation. La princesse veut sauver son prince. Elle a amené son échelle qui a exactement les mêmes problèmes. Cependant, la tour est moins haute. Nous avons ici une distance de 7,2 au lieu de 10. Par conséquent, nous aurons tout pareil. D'accord ? On va faire un calcul identique, sauf H qui vaut 7,2 mètres. Et donc au niveau du calcul, on arrive ici, on fera aussi un sinus. On aura aussi le sinus de B à chercher, mais cette fois-ci, nous mettrons 7,2 sur 19. Par conséquent, avec notre machine, nous ferons sinus -1 de 7,2 sur 19. Je vous rappelle que je mets le calcul en entier pour garder le plus de précision possible. Si vous faites le calcul à part, désolé mon chat qui rouspète, donc si vous faites le calcul à part, vous aurez alors un résultat décimal et si vous arrondissez trop, vous risquez d'avoir des différences plus marquées. Donc c'est pour ça que je vous conseille de laisser tout le calcul. Et donc j'aurai environ combien? On va prendre la machine, on va refaire le même calcul. Donc sinus -1, on écrit la fraction, 7,2 divisé en 19, on ferme la parenthèse, Enter, et on voit que cette fois-ci nous avons un angle de 22 degrés, virgule, si j'arrondis, à deux chiffres, 27. Et cette fois-ci, nous sommes bien inférieur ou égal à 30 degrés. Donc cette fois-ci, c'est OK. La princesse peut sauver son prince. Alors voilà, nous avons terminé notre drill d'exercice sur les triangles rectangles. Alors voilà, je vais terminer la vidéo en donnant un petit conseil pour mieux apprendre les mathématiques. Eh bien, quand on s'exerce sur les exercices du cours, il est intéressant d'arriver à discerner les différents types qui sont présents dans votre cours ou dans votre livre et que votre professeur a fait avec vous en classe. Par exemple, ici, vous avez deux types d'exercices. Les deux premiers problèmes se réfèrent à des situations où on va devoir faire appel à la tangente et les deux suivants se réfèrent à des situations où on a affaire au sinus. Il y a encore d'autres types d'exercices à trouver dans votre cours, comme par exemple ceux qui vous demanderont de faire appel au cosinus. Voilà pour des pistes de travail pour améliorer votre apprentissage en mathématiques. En tout cas, la morale de l'histoire, j'espère qu'elle vous a néanmoins amusé, c'est que ces princes et ces princesses ont intérêt à bien connaître leurs trigonaux pour ne pas s'engager dans des aventures trop périlleuses pour eux. Voilà, alors j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties de vidéos. Et bien sûr, mettez des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt!